Maxime. Bonjour David. Comment ça va? Bah écoute, très bien. Après cette journée de vernissage hier où on est 15 000 personnes, C'était chargé en émotions et en personnes. j'imagine. Je me suis vraiment régalé. C'était un moment particulièrement intense et plutôt inoubliable. Je viens de particulièrement loin, Ouais, puisque du coup, cette exposition, elle a été organisée un petit peu à la dernière minute en ce qui me concerne. ouais. Et Tu viens d'où? alors, donc du coup, moi, je viens de Nouvelle-Calédonie. J'habite à Nouméa, donc depuis 8 ans maintenant. Ouais, J'ai mon activité principale qui est sur place, à savoir que je suis imprimeur. d'accord. Et mon activité secondaire en tant qu'artiste qui me permet de générer des images pour les produits que j'imprime. Ok. Donc du coup, cette exposition me tenait beaucoup à cœur. J'ai toujours rêvé d'exposer au Grand Palais. J'avais fait une vidéo il y a 10 ans où je passais devant et où je disais que peut-être un jour Ce serait là. j'exposerai là. Ça y est, aujourd'hui, on est là. Et- Et alors, comment tu as commencé en fait dans ton art? Tu as peint, tu as. Alors moi je dessine. Ouais, Et donc du coup, je suis venu à dessiner il y a 10 ans quand j'avais 27 ans. d'accord. Et un peu par hasard, puisque du coup, je suis allé voir l'exposition de Niki de Saint-Phal qui se trouvait au Grand Palais. D'accord. Et suite à ça, je suis rentré chez moi avec l'envie de dessiner. Ok. Donc il y a eu tout un processus où finalement, mon père est photographe et il y avait beaucoup de papier photo à la maison. Ma mère fait de la mosaïque et à ce moment-là, en fait, j'ai pris les stylos de ma mère et le papier photo de mon père. Et t'as fait un. J'ai commencé à dessiner sur ce support Génial. que je continue de travailler depuis 10 ans en fait, à l'aide de rouleaux de papier photo pour faire des grands formats. D'accord. Et ton inspiration vient d'où? Donc mon inspiration, je pense que premièrement ça vient de mes voyages, Ouais, parce que ça fait 12 ans que je voyage, que ce soit dans les Caraïbes, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a eu beaucoup d'inspiration liées à la nature, liées aux couleurs, à l'océan. Et cette année particulièrement, j'ai produit à peu près 3 grandes fresques sur le thème marin, d'accord. dont une pour les 10 ans de la mer de Corail avec le centre culturel Chivaou à Nouméa. Génial. Donc l'œuvre devait partir à Hawaï, il y a eu les événements qui se sont passés cette année. Ouais. Du coup, ouais. Et du coup, j'avais pas de salon de prévu, j'avais plus d'événements artistiques. Et là, ayant participé au Salon des artistes français il y a 2 ans, j'avais une semaine pour clôturer mon inscription au niveau de la validité de l'inscription du salon. C'était chaud, mais Et tout s'est goupillé pour que finalement je puisse faire cette expo. Voilà. voilà. Donc, 30 heures d'avion avec la correspondance pour venir nous voir. Voilà, 3 Trois changements. Ça a impliqué finalement que j'ai dû redessiner mon œuvre entièrement du fait de la taille qui fait 2,40 m par 1 m. Pas dans les trous. C'était un petit peu compliqué au niveau des transferts et qui nécessitait une déclaration douanière pour la sortie du territoire. Ok. Donc j'ai pu l'opérer, voilà, repenser l'œuvre et récupérer vraiment le contour pour avoir le même dragon, C'est génial. mais d'une deuxième version améliorée, retravaillée, repensée. Et voilà. Bon, c'est génial. Alors, une question. On verra ton œuvre parce qu'on va la faire passer dans de la magie de la post-production. Une question. Alors, aujourd'hui, tu vis de ton art? Alors oui, moi j'arrive à vivre de mon art puisque du coup, grâce à... Dans un premier temps, j'ai fait des live painting en soirée. Donc je me faisais payer et j'ai monté mon statut d'auto-entrepreneur en dessinant en soirée, Ok, c'est une. dans des soirées électro, sur des îlots, pour des soirées privées, etc. Au bout d'un an, j'arrivais à en faire 2 à 3 par semaine. Ok. Donc ça me générait un salaire. Et puis j'ai fait l'ouverture d'un grand lieu à Nouméa qui s'appelle l'Art Factory. Et à ce moment-là, ça a un petit peu lancé, ça m'a propulsé, on va dire. Et j'ai pu avoir un soutien de l'ADI, qui est un organisme financier, qui m'a prêté des sous pour acheter une imprimante. Et à partir de là, j'ai pu lancer l'imprimerie. Est-ce que tu utilises l'IA de temps en temps? Je parle pas d'IA génératrice pour créer les images, mais dans Photoshop ou dans les. Penseur, oui, il y a un moment donné, donc Marion, ma chérie, qui intervient pour prendre mes œuvres en photo, D'accord. les numériser et après les formater à la taille des produits qu'on imprime. D'accord. Donc forcément, là, Travail de numérisation et de retouche sur chaque image. Et en parallèle, on a imprimé un petit peu d'IA pour une femme qui n'avait pas créé depuis très longtemps, d'accord. mais qui voulait se relancer un petit peu là-dedans. Donc elle avait les idées et avec ChatGPT, elle a réussi à générer
et Midjourney, tout ça, pas mal d'images intéressantes D'accord. qu'elle a réussi à vendre parce que du coup maintenant les gens sont quand même en demande de ce type d'image générée par intelligence artificielle. La décoration et ça va. Donc tant que c'est utilisé par un artiste finalement qui s'en sert pour avoir une démarche artistique, c'est totalement... Voilà, ça s'inscrit dans une démarche comme une autre. Après, le problème de l'IA, c'est que c'est du domaine public. Donc normalement, l'image générée appartient à tout le monde. Et on Ouais, quelqu'un qui la Et copier. voilà, et donc du coup, cette création qui au départ vient de l'idée de quelqu'un peut lui être totalement enlevée si elle n'a pas protégé ses images avec une marque ou modifié l'image. Modifier l'image. Ou alors, il y a des licences, je crois, à Midjourney qui te permettent d'avoir une exclusivité. Mais une exclusivité, c'est très volatile. C'est-à-dire, c'est très volatile et finalement, ce qui laisse une trace, c'est l'œuvre matérielle On est d'accord. qui ensuite peut être numérisée et trafiquée. Mais l'image source, si elle n'est pas générée par... Alors moi, il y a une deuxième question, c'est est-ce que l'image qui est faite par un artiste me touche plus que l'image qui est générée par un ordinateur? Et réellement, je pense que c'est le travail d'une personne qui va me toucher et pas le travail d'un serveur. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir une IA qui a des idées. On est d'accord. Parce que l'IA peut nous donner l'idée, qui peut nous permettre ensuite de développer une œuvre. Ça, c'est tout à fait possible. On peut utiliser un vidéoprojecteur, il y a 10 000 façons en fait après de détourner la chose. Mais une image générée par une machine aujourd'hui ne me touche pas. Elle est plus froide. Voilà, elle est impersonnelle. Ok. Eh ben écoute, Maxime, vraiment, merci. Bah, avec plaisir. Je te souhaite une super expo. En free. Et bien sûr, je viendrai prendre quelques photos. Donc, avec plaisir, je souhaite de pouvoir énormément d'avoir des commandes. Bah, c'est le cas déjà, donc Bon, super. ça devrait aller. Allez, à bientôt. Merci Bye bye. beaucoup. Au revoir.